Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter le démarrage du MacBook Pro M2 Pro. Donc voilà, on va voir ensemble comment on peut configurer votre machine quand elle sort de la boîte. Donc quand elle sort de la boîte, vous avez entendu au démarrage le joli petit bruit que fait le Mac, et puis il vous dit bonjour dans plusieurs langues qui sont disponibles sur votre machine. Ensuite, quand vous allez toucher votre écran, vous avez là accès au choix de langue. Ici, on va évidemment mettre notre appareil en français et on appuie sur suivant sur la petite flèche. Alors, quand ce paramètre-là est fait, on vous demande pour continuer de choisir votre pays ou votre région. Ici, nous, on est en Belgique, on va choisir la Belgique et on appuie simplement sur continuer. Il vous demande de dire si vous êtes un homme, une femme ou neutre, et on appuie sur suivant. On paramètre d'accessibilité, moi je le ferai plus tard, donc je vais simplement cliquer sur pas maintenant. Et puis on doit sélectionner son réseau Wi-Fi. Quand on sélectionne son réseau Wi-Fi, on doit rentrer évidemment son mot de passe. On rentre son mot de passe, on confirme, la machine va vous trouver après un certain temps votre réseau Wi-Fi et va pouvoir continuer simplement la configuration de votre machine. Voilà, donc il va juste rechercher et quand il aura fini et qu'il aura trouvé, on passe à la suite de la configuration. Il vous propose d'accepter les données de confidentialité. Après, il vous propose un assistant de migration, soit à partir de votre ancien Mac, un PC. Moi, je vais faire une installation propre, je repars à zéro. On doit rentrer un identifiant Apple, donc on le rentre. Et on n'oublie pas, après avoir appuyé sur continuer, de évidemment rentrer son mot de passe. Alors quand vous aurez rentrez votre mot de passe, il va vous demander une authentification à 2 facteurs. Ça veut dire qu'il va vous envoyer un petit message sur un autre de vos devices, un autre appareil que vous avez, soit votre iPhone, soit votre iPad, pour pouvoir justement vérifier que vous êtes bien le détenteur de cet identifiant Apple pour éviter toute fraude, etc. Donc voilà, il vous demande ici le fameux petit code en 6 chiffres qui sera apparu sur une de vos machines qui est près de vous. Donc il recherche, il vérifie que c'est bien vous et quand c'est fait, il continue son chargement. Il vous demande d'accepter les conditions générales, donc vous les lisez évidemment, et puis vous faites autoriser pour passer à la suite. Alors parfois ça prend un certain temps, la configuration prend un petit quart d'heure pour que votre machine soit complètement prête et utilisable pour commencer à faire ce que vous avez besoin avec, surfer, faire du traitement de texte, faire du montage vidéo ou des retouches photos. Évidemment, ça c'est comme vous voulez. On vous demande de compléter un certain nombre de choses par rapport à votre compte utilisateur. Il va évidemment falloir insérer un mot de passe, il va falloir le réencoder une deuxième fois et il vous propose aussi de choisir éventuellement une petite image par rapport à l'icône que vous voulez mettre au démarrage de votre machine, mais ça on peut éventuellement changer plus tard, si on veut. On peut le faire un emoji, on peut faire un emoji, un monogramme, on peut prendre une photo, on peut aller prendre les suggestions. Il y a vraiment mille et une possibilités. On peut soi-même créer un petit macaron comme ça et après simplement venir le placer à l'endroit où vous avez envie. Voilà, moi j'ai pris un petit fantôme, on enregistre, on peut l'agrandir ou le rapetissir en fonction de ce qu'on a besoin de faire apparaître à l'écran. Et puis on appuie sur continuer. Alors ça prend encore évidemment quelques minutes
le temps que la création de votre compte sur l'ordinateur soit effectif et que vous puissiez passer à la suite de la configuration. Il va faire la configuration de votre compte à partir des données qui sont dans le cloud. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça va aller relativement vite. Si votre stockage dans le cloud est plus important, ça prendra fatalement un peu plus de temps pour la configuration de celui-ci. Alors quand vous avez terminé, il vous demande de saisir un code en 4 chiffres d'une de vos machines pour être sûr à 100% que ce soit totalement correct. Il propose de récupérer le trousseau iCloud ou bien de le configurer plus tard. Moi je le configurerai plus tard par rapport au mot de passe. Ensuite, il vous demande différentes petites choses par rapport à votre appareil. Vous pouvez le lire et continuer. Et ensuite, on passe à la configuration. Ici, comme on est sur un MacBook Pro, il passe à la configuration du Touch ID. Alors, pour le Touch ID, évidemment, vous choisissez le doigt qui vous convient. Et en fait, on doit positionner son doigt sur le petit endroit pour le Touch ID. Et on doit le déposer, le relever, le déposer, le relever, jusqu'à ce que votre empreinte ait été prise de manière adéquate par la machine. Donc vous voyez, il vous propose positionner votre doigt, lever votre doigt, chaque fois en alternant. Évidemment, si vous avez envie de configurer plusieurs doigts, vous pouvez. Si vous avez envie de donner l'accès à la machine à plusieurs personnes, de nouveau, on peut le faire aussi. Ensuite, il vous propose de configurer Apple Pay ou bien de le faire plus tard. Ça, moi, je le fais plus tard. Ensuite, votre machine est prête à l'emploi en fait, donc vous pouvez franchement vérifier que tout fonctionne. On peut aller sur Safari ici ou sur d'autres choses. Vous récupérez vos favoris qui étaient liés à votre ancien compte sur un autre ordinateur sans problème. On peut quitter Safari. Et on peut encore vérifier plein de petites données de cette manière-là. Alors, si par après vous voulez vérifier que tout fonctionne, on peut sans problème mettre son ordinateur en veille. On va verrouiller l'écran et on va simplement utiliser son doigt après sur le Touch ID pour le déverrouiller, pour accéder directement à la machine. Donc ça, c'est quelque chose de très facile. Voilà, merci à vous.